Mathieu, avec vous, on parle BD. Vous signez des articles sur age-bd.com. Vous nous emmenez ce matin dans la capitale danoise. Oui, alors si vous aimez l'ambiance particulière de Copenhague, cette BD, elle est pour vous, puisque le livre commence d'ailleurs par une scène typique de la capitale danoise, puisque comme tous les jours, je pense que c'est tous les jours à midi, la fanfare de la garde royale défile dans les rues. Et donc on commence avec cette fanfare, et au milieu de ce joyeux vacarme, on suit un taxi dans lequel est coincée une Française qui s'appelle Nana Miller. Et donc c'est une dame un peu stressée qui fume dans la voiture, ce qui est quand même assez mal vu au Danemark. Et elle est au téléphone avec sa fille, Joyce, une adolescente, à qui elle a juste laissé un post-it, un peu d'argent et un reste de lasagne dans le frigo, à Paris donc, avant de s'envoler sur un coup de tête pour Copenhague. Elle est fatiguée un peu par la vie quotidienne, Nana, et elle a besoin de souffler. Mais tout à coup, elle est dans le taxi avec sa fille, au téléphone avec sa fille, et elle remarque énormément d'agitation dans les rues autour d'elle. Tout à coup, la vie de Copenhague s'arrête parce que la radio annonce une nouvelle incroyable. On a retrouvé le corps d'une sirène. Une vraie sirène, il y a la sirène de Copenhague. Une sirène morte. C'est une vraie sirène morte. Et quel est le lien avec Nana Miller? Ça va avoir des conséquences assez inattendues pour elle, puisqu'elle pensait juste venir passer quelques jours à Copenhague, et puis en réalité, elle va se retrouver coincée au Danemark pour une période indéterminée, alors que sa fille, donc, comme je vous disais, est toute seule dans son appartement à Paris, puisque après la mort de cette sirène, le Danemark entre dans une période de deuil national. Les habitants s'enferment chez eux, les rues se vident, les aéroports sont hors service. Même l'hôtel où loge Nana est presque désert, les gens l'abandonnent. Et donc, pour tenter de débloquer la situation, elle décide de mener sa propre enquête pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à la sirène. On analyse la couverture, moi j'adore faire ça, parce que ça en dit long. Alors, la sirène, elle est là, on aura bien compris. Nana, on peut se dire que c'est elle. Et il y a un roux et une caniche rose aussi. Exactement. Donc, pour mener son enquête, elle va être aidée par ce monsieur roux là et son caniche rose. Ce monsieur roux, c'est Tig Tiggesen, un grand Danois au physique et au look plutôt étonnant. Alors, il parle un français approximatif, mais il est terriblement attachant, il déborde d'énergie. En fait, c'est un animateur d'émissions radio pour enfants, et il est toujours accompagné de son caniche rose, qui s'appelle Nom d'un chien. Et alors, du coup, les deux détectives amateurs, ils vont sillonner les rues de Copenhague pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à cette pauvre sirène. Et ils vont rapidement repérer un type un peu louche qui traîne sur les lieux du drame. Et donc, c'est le début d'une course-poursuite trépidante pour essayer de neutraliser ce drôle d'individu. Et les caniches roses, il a tous ses copains. Oui, il va être accompagné par une brigade canine. Tous les vœux, regardez, avec le ouh. Et donc, ils sont de toutes les couleurs. Est-ce que ça va un peu dans tous les sens, non? Oui, c'est un côté un peu déjanté, un peu burlesque. C'est une BD vraiment surprenante, inattendue, avec des moments très rythmés et d'autres plus contemplatifs. Il y a pas mal de scènes aussi sans dialogue. Donc on est parfois dans de la poésie, parfois dans du fantastique, parfois dans du polar. Et en réalité, il y a plusieurs niveaux de lecture à ce gros roman graphique de 300 pages. Et aussi, il faut dire aussi, c'est une BD qui représente bien ses auteurs, puisque la scénariste Anne-Caroline Pandolfo et le dessinateur Terkel Risbjerg, qui signent leur 10e BD ensemble et qui sont un couple dans la vie, c'est une Française et un Danois, comme Nana et Tig, donc c'est clair qu'ils parlent un peu d'eux aussi, mais c'est aussi une BD qui aborde des sujets relativement graves derrière un ton léger. Le confinement, clairement, c'est une métaphore du confinement, ou la montée des extrémismes aussi, puisque on va voir qu'il y a des réactions un peu hostiles après la mort de cette sirène. En quelques secondes, un mot sur le dessin. Oui. Il est particulier, je ne sais pas comment, mais il est particulier. On n'a pas plein de vivacité, plein d'élasticité. Et puis surtout, c'est une déclaration d'amour à la ville de Copenhague, qui est magnifiquement représentée dans cet album. C'est vraiment un livre où la ville vit, avec des scènes trépidantes et d'autres un peu plus sombres, notamment dans les eaux un peu noires de la capitale danoise. Donc c'est vraiment un livre trépidant, à l'humour décalé et au souffle romanesque. Ça a l'air vraiment très bien. Copenhague, aux éditions d'Argo, a remporté là tout de suite par SMS au 6003. Si ça vous dit, si vous voulez voyager ce matin, rendez-vous donc au 6003, démarrez votre message par BD, nom, prénom, coordonnées complètes. Et justement, une autre BD va se rajouter dans le lot, parce que tout à l'heure, Mathieu, avant 7h, vous allez nous parler d'Alerte. Je vais vous parler de pharmaceutique.
Oui, c'est ça. De thriller pharmaceutique. Rendez-vous par SMS si vous voulez remporter les BD. BD au 60 03 75 cents par message envoyé. Bon vendredi, il est 6h31.